Les motifs de signalement à la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, en lien avec la négligence ratisse trop large, selon la directrice nationale, Leslie Hill, qui déplore qu'on judiciarise la pauvreté. Il y a beaucoup trop d'enfants qui sont signalés à la protection de la jeunesse, avance-t-elle en entrevue. La DPJ doit revenir, à la base, et se concentrer sur les cas où une protection urgente est nécessaire, abus sexuels, violences corporelles et négligence envers de très jeunes enfants. Or, la grande majorité des signalements faits à la DPJ sont moins critiques et entrent dans la catégorie plus vaste de la négligence. Ce sont des troubles de comportement, de l'exposition à la violence conjugale, de la négligence envers des enfants plus vieux, c'est l'absentéisme scolaire, c'est tout ça, illustre-t-elle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de ces jeunes-là. Mais ce n'est peut-être pas la loi sur la protection de la jeunesse qui est le meilleur instrument. Plutôt que de placer les enfants, elle suggère d'offrir aux familles des services intensifs en communauté. Sinon, cela revient à judiciariser la pauvreté, à ses yeux. Ce changement d'approche va être au cœur de la stratégie qu'elle prépare pour réaligner le grand bateau de la DPJ. Le bilan annuel de l'organisme, qui sera dévoilé jeudi, fait état de nouvelles hausses de signalements dans le réseau. Or, paradoxalement, la DPJ accepte de traiter de moins en moins de dossiers. Pour Madame Hill, c'est une preuve de plus que le système ne fonctionne pas. Elle se demande ce qu'il advient des familles dont les dossiers ne sont pas retenus. D'autant plus que la moitié des dossiers rejetés sont signalés de nouveau dans les années qui suivent. Ça veut dire que ce monde-là, pendant ce temps-là, ils n'avaient peut-être pas les services dont ils avaient besoin. En poste pour 3 ans, Madame Hill a été nommée à l'automne 2024, au lendemain des révélations sur le centre jeunesse de la Cité des Prairies, où des éducatrices étaient visées par des allégations de proximité sexuelle et de trafic de drogue. En réponse à ce genre d'inconduite, la grande patronne de la DPJ conclut qu'il faut qualifier davantage les intervenants. Son idée d'imposer un âge minimal pour travailler se heurte à des embûches de nature syndicale, difficiles à dénouer. Discriminer selon l'âge des personnes, par exemple, ne serait pas possible. Mais le recrutement et la formation peuvent être resserrés, à son avis. Depuis 10 ans, les critères d'embauche dans le réseau se sont trop assouplis, fait-elle valoir. Quand on parle d'embaucher des gens qui vont être autour d'enfants vulnérables, il faut augmenter nos exigences à l'embauche et vraiment s'assurer de pratiques extrêmement rigoureuses. En attendant, le ministère a imposé un nouveau parcours d'orientation pour les recrues. Est-ce vraiment possible pour le réseau de faire la fine bouche dans un contexte de pénurie? Oui, dit-elle, il y a des professions pour lesquelles ça commence à se stabiliser un peu. Ce n'est pas Madame Hill, par ailleurs qui est responsable du personnel, mais bien Santé Québec et les DPJ régionales, souligne-t-elle en rappelant qu'elle peut toutefois donner des directives et jouer un rôle de surveillance. De Santé Québec, elle dit que la collaboration est bonne. Mais elle reste aux aguets sur le peu d'importance accordée aux jeunes. Autour des comités de direction, je suis sûre, qui parlent d'hôpitaux, puis de CHSLD 95% du temps, puis 2% pour la santé mentale, 1% parle pour la dépendance, puis 1% pour les jeunes. Ce n'est pas la première fois qu'elle en parle. Avant d'être nommée à la tête de la DPJ, elle avait dénoncé la place modeste donnée aux services sociaux dans la création de Santé Québec. Ce n'est pas vrai qu'on va aller dans une autre réforme sans corriger les problèmes structurels qui sont causés par la dernière, dit-elle en allusion à la réforme Barrette de 2015. Une bataille reste d'ailleurs à livrer pour rénover les centres jeunesse, ou centres de réadaptation. Si on n'arrive pas à faire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis les hôpitaux dans les régions, imaginez les centres jeunesse. Mais, en même temps, Madame Hill n'est pas une grande fan des centres de réadaptation, dont elle remet même en cause l'existence. On n'en veut plus, d'enfants de 12 ans et moins dans une institution. Et les plus vieux? Le Québec est le seul à avoir des centres de réadaptation. Au Canada, ils font autrement.